congolais est assombri, c'est l'Est du pays depuis plusieurs mois. Il y a des tensions très fortes. Il y a aussi des accusations très vives entre vous et votre voisin rwandais. Vous accusez nommément le Rwanda de soutenir à bout de bras la rébellion du M23. Le Rwanda nie formellement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Nous avons effectivement une épine sur le pied avec ce que nous considérons non pas comme un soutien, mais comme une agression directe, puisque c'est le Rwanda, nous en avons donné les preuves qui ont été confirmées par des ONG internationales, par les enquêteurs des Nations Unies. Le Rwanda a créé le M23. Donc, on ne peut pas ne pas considérer cela comme une agression directe. Et c'est bien dommage, parce que depuis 2009, nous avions parié sur la bonne foi de ce pays voisin pour reconstruire la paix et le développement dans cette région que nous avons en partage. Aujourd'hui, à New York, on a mis en place quelques avancées vers la solution qui nous paraît idoine, c'est-à-dire la mise en œuvre de cette force neutre internationale qui va essayer de surveiller la frontière commune et en même temps éradiquer les forces négatives que le Rwanda a mises en jeu contre nous. Nous pensons que le problème n'est pas à l'intérieur du Congo, comme nos partenaires rwandais le disent. Le problème est à la frontière parce qu'il est initié au Rwanda et les conséquences se vivent en République démocratique du Congo. Alors vous parlez de cette force neutre. Concrètement, qui va y participer et dans combien de temps pourrait-on la voir se déployer le long de cette frontière si volatile? Il y a un délai qui a été donné par les chefs d'État lorsqu'ils se sont réunis avant New York à Kampala. Ils se sont donné 3 mois. Je pense que nous sommes un peu à la moitié de ce timing. Depuis lors, les experts sont occupés à Goma à élaborer avec le soutien de leurs homologues des Nations Unies le concept opérationnel qui devra bien sûr avoir l'approbation formelle du Conseil de sécurité avant d'être opérationnel. Nous espérons effectivement que dans 1 mois et demi, 2 mois, que les choses puissent se mettre en marche. Il s'agit de quoi? Il s'agit de 4000 hommes pour surveiller une frontière qui n'est pas aussi longue que cela, parce qu'il s'agit d'une seule frontière, nous en avons 9, mais c'est avec le Rwanda que nous avons ce type de problème. Est-ce que vous pensez que le Rwanda est prêt à cela? Nous n'avons pas l'impression que le Rwanda collabore suffisamment, ou en tout cas comme nous l'aurions voulu, à la mise en œuvre de cette force. C'est pourquoi nous apprécions les efforts que des amis dans la communauté internationale entreprennent, comme les pressions de l'Union européenne, les pressions des États-Unis et d'autres partenaires économiques du Rwanda pour l'amener à prendre la bonne décision, c'est-à-dire mettre fin à ces interférences en RDC et accepter le déploiement de cette force internationale neutre. Est-ce que vous pensez que le président Kagame est prêt à cela? Nous pensons que si des pressions suffisantes sont mises par la communauté internationale, particulièrement par les donateurs de l'aide à la coopération au Rwanda, il n'y a aucune possibilité pour le Rwanda de ne pas se plier à ce type de pression. Est-ce que vous craignez que le M23, comme il a menacé récemment, prenne la ville de Goma? Est-ce que, par exemple, au moment du sommet de la francophonie, est-ce que vous craignez des troubles dans l'Est du pays, justement pour que cela tombe au moment où tous les chefs d'État sont là? Je vous dirais d'abord que le M23 n'a pas, à notre connaissance, de capacité opérationnelle autonome. Nous appelons le M23 une fiction qui a été créée par le Rwanda pour donner une couverture à cette agression que le Rwanda a perpétrée. C'est le Rwanda qui contrôle cette partie du territoire, ce n'est pas le M23. C'est le Rwanda qui contrôle et que nous n'avons pas pu déloger. Donc nous ne parlons pas du M23. Le M23, c'est la couverture. Or, si le M23 parle, nous ne voyons pas comment elle pourrait mettre en œuvre ces menaces si ce n'est que si le Rwanda voulait le faire. Or, le Rwanda, je viens de vous le dire, est soumis à forte pression et nous apprécions ces pressions, notamment de l'Europe. Le Rwanda ne pourra pas aller plus loin que ce qui a été fait. Donc, nous pouvons rassurer nos compatriotes de Goma qu'il n'y a rien là d'autre que la volonté du M23 d'attirer l'attention sur lui parce que les jours du M23 sont comptés. Dernière question rapidement. L'ONU a une mission depuis très longtemps